Esther restera toujours un peu tunisienne, on peut le dire. Va nous apporter, elle est diplômée en sciences économiques et politiques. Esther était chercheur en études européennes à Nice et nous avons la chance de la voir au Luxembourg depuis quelques années, où elle travaille aussi donc, dans le domaine de la recherche sur l'impact des politiques sociales. Donc je vais céder la parole à Esther. Merci beaucoup, cher Bafa, pour cette présentation. Bienvenue à vous tous. Donc, le thème que je vais aborder, en remerciant le comité de l'association d'avoir accepté de me donner la parole en premier, concerne, comme le disait Bafa, l'un des thèmes de très grande actualité et débat à la fois dans la sphère politique internationale, mais également dans la communauté scientifique. C'est ce thème de la recherche d'une éventuelle gouvernance qui soit de dimension mondiale. Avant de commencer, j'aimerais, si vous permettez, juste deux petites remarques préalables. Comme il est indiqué sur le programme, je suis membre de la communauté Baha'i, actuellement du Luxembourg, et j'ai fait quelques études et quelques recherches. Et donc j'aimerais aborder ce thème à la fois avec le regard d'une personne qui étudie les phénomènes économiques, sociaux et politiques actuellement, qui recherche là-dessus. Je voudrais partager mes recherches et mes réflexions et surtout mes questionnements avec vous, mais également en tant que Baha'i qui est inspiré et nourri par les écrits de la foi sur ce thème notamment, puisque dans les écrits de Baha'u'llah, nous avons tout un ensemble d'enseignements sur l'organisation de l'ordre mondial, et c'est cela qui va tout au long de ces travaux nous inspirer. Dans la foi Baha'i, on adopte l'idée que, c'est l'un de nos principes, qu'il n'y a pas de cloisonnement entre science et foi. En fait, ce sont les deux ailes de l'oiseau de la connaissance qui lui permettent de se déployer et de se développer. Et que quand on aborde tout sujet, on doit l'aborder avec un esprit scientifique, c'est-à-dire en cherchant à être rigoureux, à être cohérent, en examinant les différentes facettes d'une question, mais qu'il y a aussi d'autres moyens d'accéder à la connaissance à travers notre dimension spirituelle, à travers nos convictions, nos croyances, et que les deux ne sont pas incompatibles, mais au contraire complémentaires. Et en tant que Baha'i, je crois d'ailleurs que tout phénomène social que nous étudions, et comme on va le faire pour la mondialisation notamment, est un processus. Tout est inscrit dans une logique dynamique. C'est un processus qui, comme tel, est inscrit dans l'histoire. Il est donc mu par différentes forces. Et on nous explique dans les écrits de la foi que très souvent ces processus sont mus par des forces de nature destructrices et des forces de nature constructives, des forces d'intégration. Et nous allons voir qu'en la matière, nous pouvons vraiment bien le percevoir qu'il y a en matière de mondialisation et de transformation sociale, économique et politique dans le monde, ces deux forces qui sont à l'œuvre. Mais ce que la foi Baha'i nous enseigne aussi, et que nous allons essayer de garder à l'esprit, c'est qu'il y a à l'œuvre des forces dans le monde qui sont de nature matérielle, car ce monde est bien sûr matériel, et on va voir tous ces phénomènes réels dans la sphère économique et dans la sphère sociale, mais qu'il existe aussi des forces qui ne sont pas suffisamment étudiées par la communauté scientifique, qui n'a peut-être pas les outils pour les analyser, et qui sont des forces de nature spirituelle, car nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des créatures de Dieu, et tout cela, cette
force spirituelle, ce qu'on appelle dans les écrits le dessein de Dieu, tout cela est présent. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc je souhaitais le dire en préalable, car vous verrez que tout au long de ma présentation, il y aura des va-et-vient entre l'aspect étude de ces forces réelles, mais en même temps le rattachement à des écrits spirituels de notre foi et à ces forces spirituelles. Alors pour confirmer ce que disait la représentante de l'Assemblée nationale et Eva Fa, que ce thème est vraiment, comment dire, et c'est approprié par tous les grands de ce monde, si on peut dire. Voici une citation très récente du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui disait au mois d'avril que la crise économique et financière mondiale a prouvé que le système actuel de gouvernance économique mondiale, et puis il parle de gouvernance économique mondiale. Tout à l'heure, j'indiquerai qu'il ne s'agit pas seulement de gouvernance économique, mais en tous les cas, dit-il, le système actuel de gouvernance économique mondiale n'est plus adéquat pour répondre aux défis qui se posent aujourd'hui. Nos institutions et nos structures de gouvernance doivent devenir plus représentatives, plus crédibles, plus comptables de leurs actes et plus efficaces. Et vous voyez qu'il montre bien qu'il y a un changement de fond qui doit être fait au niveau institutionnel et au niveau des mécanismes. En effet, le besoin de gouvernance mondiale existe en fait depuis plusieurs décennies, parce qu'avec ce grand mouvement de la mondialisation dont on va essayer de définir quelques grandes lignes tout à l'heure, on se trouve dans le monde face à un certain nombre de défis, de problèmes qui sont maintenant de nature globale. Et puis la mondialisation, et c'est là notre mot-clé qui va nous suivre tout au long de cette présentation, la mondialisation a créé entre les États et les sociétés et l'ensemble des populations une très grande interdépendance. Alors, tout cela existe depuis plusieurs décennies et on s'interroge sur cette gouvernance, mais cette interrogation s'est intensifiée ces derniers temps sous la pression des multiples crises qui se succèdent, qui éclatent les unes après les autres, notamment la crise financière que l'on a connue récemment, qui contamine, et chaque jour nous avons de mauvaises nouvelles de cette contagion de l'économie réelle, la crise de l'énergie et des matières premières, et nous aurons demain un conférencier qui va, M. Gotthard, qui va particulièrement parler de ce thème, sur fond de crise écologique annoncée, bien sûr, vous savez, avec toutes les discussions sur le réchauffement climatique, la crise alimentaire qui a d'ailleurs précédé la crise financière, mais qui s'est aggravée encore plus, qui débouche sur de graves crises sociales dans les pays les plus pauvres, et bien entendu, comme chapeau en quelque sorte de tout ça, une grande crise morale qui affecte l'ensemble des populations. On reviendra sur cet aspect de crise morale. Alors, quand on ne fait que regarder toute cette succession de crises et de bouleversements de fond, on ne peut que comprendre qu'on est face à une mutation, face à un grand changement. Et je reprends là une citation bien connue de Teilhard de Chardin qui écrivait que nous croyons traverser un orage, mais en réalité, nous sommes en train de changer de climat, et c'est vraiment le cas de le dire avec toutes les discussions qu'on a actuellement sur le climat. Mais tout d'abord, est-ce qu'on est assez conscient qu'il s'agit vraiment d'une mutation et d'une transformation de fond, qu'on est en train de changer de climat, et puis que dans cette mutation, il s'agit de la naissance d'un monde nouveau qui est en train de s'édifier sous nos yeux. Est-ce que nous en sommes assez conscients ?